tout simplement voir la force électromotrice d'auto-induction. Force électromotrice d'auto-induction et la loi d'Ohm généralisée aux bornes d'une bobine. La loi d'Ohm généralisée aux bornes d'une bobine. Alors, vous avez une bobine ici. Une bobine qui a une inductance L et une résistance R. Bon, ici, j'ai mis petit, grand I, comme on peut mettre petit I. Hein. Si vous voulez, vous mettez grand I. Si vous voulez, vous mettez petit I, c'est-à-dire le courant, I, intensité. Voilà, si votre professeur, par exemple, met un petit I, mettez petit I. S'il met un grand I, mettez grand I. Alors, j'ai mis I égale petit I, c'est pareil. Donc, aux bornes, on a deux bornes A et B, et on a une bobine. On a une résistance. Voilà le sens du courant, l'orientation, qui va rentrer dans la bobine. Alors, la force électromotrice, c'est E. Force électromotrice induite, E égale, moins, on dit la dérivée temporelle du flux propre. L'opposé de la dérivée temporelle du flux propre. Voilà, c'est tout. Ça, c'est le flux propre. J'ai mis phi P, flux propre. Voilà. Avec le flux propre, j'ai oublié P. Avec le flux propre égale LI. LI. Soit ça, soit ça. L, l'inductance, et I, l'intensité du courant. Voilà, le flux propre. Alors maintenant, d'où, si j'enlève le flux propre, je le remplace par sa valeur. E devient moins la dérivée temporelle de LI. Vous êtes d'accord? L va sortir, il vient devant parce que c'est une constante. L va sortir, on dit E égale moins L, la dérivée temporelle de I. Voilà, donc ça c'est la force électromotrice d'auto-induction. C'est ça, sa formule. Vous revoyez ça tranquillement. Maintenant, on a la loi généralisée d'Ohm, la loi d'Ohm généralisée aux bornes d'une bobine. Vous avez cette bobine, comme je vous ai présenté au début, qui a quelques caractéristiques L et R, l'inductance et sa résistance. UAB, voilà sa tension, la tension aux bornes de la bobine, c'est UAB égale R, I, R fois I, moins E, R fois I, moins E. Je vais faire des remplacements, je vais remplacer E par sa valeur, ça fait R, I, moins, facteur, regardez, E c'est ça. Moins L, la dérivée temporelle de I. Moins et moins, ça fait plus. Donc, on obtient plus ici maintenant. Vous voyez, maintenant, on obtient. Donc, UAB égale R, I, plus L, la dérivée temporelle de I. C'est tout. Donc, ça, c'est UAB. Remarque. Maintenant, si on a une bobine qui est parfaite, ça, c'est une bobine, on va dire, qui n'est pas parfaite. Si on a une bobine parfaite, la résistance est négligée. Notez bien, si la bobine est parfaite, ça voudrait dire quoi? Que R est négligeable, d'où UAB devient LDI sur DT. L, la dérivée temporelle de I, c'est tout. Inductance, dérivée temporelle du courant, de l'intensité. Si la bobine, donc je reprends, notez bien, si la bobine est parfaite, ça voudrait dire ici que R est négligeable. La tension aux bornes AB de la bobine nous donne L, la dérivée temporelle de I, tout simplement. Alors, donc, vous voyez, il y a d'autres formules. Le petit n, c'est le nombre de spires par unité de longueur. On dit spires par mètre. Spires par mètre. Ah ben voilà, le nombre de spires par unité de longueur. Le petit n, si vous voulez le calculer, c'est-à-dire le nombre de spires par unité de longueur, son unité, c'est ça, vous mettrez, par exemple, si vous trouvez 20 n égale 20, vous mettez 20 spires par mètre. Voilà, c'est ce que ça voudrait. Si jamais vous faites ce calcul, donc n, c'est le nombre de spires divisé par la longueur. Regardez, nombre de spires divisé par la longueur c'est en mètres, n'est-ce pas? C'est pourquoi on dit spires par mètre. Le nombre de spires divisé par la longueur, ça c'est petit n. Alors, le flux total maintenant, parce que là nous avons le flux propre, si vous voulez calculer le flux total, c'est petit n, ça, fois L, la longueur, fois le flux propre. J'ai oublié P, fois le flux propre.
N fois L fois le flux propre. Je reprends. Si vous voulez calculer le flux total, c'est N fois L fois le flux propre. Maintenant, si dans l'exercice, vous connaissez N, vous connaissez B et vous connaissez S. N, c'est le grand N, bien sûr, c'est le nombre de spies. B, c'est le champ, c'est la valeur du champ magnétique. S, c'est la surface, la valeur de la section. Si vous les connaissez, vous employez cette formule pour calculer. Au lieu de celle-ci, L égale LI. Vous voyez? Si jamais dans l'exercice vous avez L et I, eh bien vous passez par là. Mais si jamais vous connaissez N, B et S, NBS, c'est tout. Le flux propre égale NBS, c'est tout. Alors, et maintenant, si on vous demande de calculer I, l'intensité, le courant induit, le courant induit, je vais mettre ça, le courant induit, que je peux noter grand I, je vous ai dit, je note grand I ou petit I, donc vous notez comme on le note, comme votre professeur va le noter. Alors, c'est E sur R. E, la force électromotrice induite divisée par la résistance. Donc, l'intensité induite, le courant induit égale E sur R. Et le champ magnétique induit égale mu0 fois N fois I, fois le courant induit. Ça ou ça, c'est selon. Voilà, si vous voulez, vous mettez O, mu0, N, I. Je reprends. B, le champ magnétique induit, c'est mu0 fois N fois I. Mu0, c'est la constante de perméabilité du milieu. Elle a une valeur, c'est une constante. Voilà, c'est une constante, elle a une valeur. Voilà, donc voilà sa valeur. Mu0, 4pi fois 10 puissance moins 7 et système international. Je reprends. Le champ magnétique induit, mu0, Ni, ou bien mu0, N fois I, I petit I, ou bien grand I. Mu, c'est une constante. On dit la constante de perméabilité du milieu. 4pi fois 10 puissance moins 7 SI. Vous revoyez ça tranquillement. Voilà, c'est juste quelques formules. Ça peut vous aider, on va dire comme ça, dans les exercices. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.